On se retrouve pour une nouvelle interview du projet Serican 2024. Cette fois, on va du côté du Cap-Vert, en compagnie de Dylan Tavares. Comment tu vas? Bonsoir, ouais, ça va très bien, merci. Cool. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui t'écoutent? Dylan Tavares, j'ai 27 ans, je suis arrière-gauche, international capverdien, et actuellement je joue en Ligue 2 à Bastia. Dylan, tu as réalisé ta première sélection il y a maintenant 3 ans face à Andorre. Qu'est-ce que tu as ressenti? Franchement, il y a beaucoup d'émotions. Moi, comme je dis, c'est quelque chose de grand, hein. Tu vois, quand tu joues pour ton pays, la première fois, quand tu entends l'hymne national dans le stade, tout ça, c'est incroyable. Franchement, je suis très content et très fier. Tu marques ton premier but avec la sélection capverdienne face à un géant d'Afrique, clairement, le Nigeria. Est-ce que c'est ton meilleur but de ta carrière? Ouais, je pense, hein, ouais, honnêtement, ouais, je pense, hein, parce que ça signifie beaucoup de choses, marquer en sélection chez nous en plus. Dans une qualif pour la Coupe du Monde contre le Nigeria, c'était quelque chose de grand, ouais, pour moi. Durant ces qualifications, vous étiez vraiment, mais vraiment pas loin de passer devant le Nigeria pour aller au barrage de la Coupe du Monde 2022. Est-ce qu'il y a quand même un petit regret au fond de vous? Ouais, toujours, parce que quand tu ne te qualifies pas, il y a toujours un regret, même si nous, en vrai, on ne s'est jamais qualifié, mais on a toujours des objectifs qui sont élevés, tu vois. On avait le potentiel pour, en tout cas, aller au play-off. Après, c'est pas fait, mais en tout cas, c'est toujours dans un coin de nos têtes. On sait que voilà, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui sont devant nous, mais on sait qu'on a notre carte à jouer. Pourquoi pas créer la surprise, tu vois. Donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'on était déçus, mais aujourd'hui, il y a déjà on prépare déjà une nouvelle compétition, donc on va essayer de se qualifier cette fois-ci, tu vois. Les qualifications à la Coupe du Monde 2026 ont déjà débuté. Toi, tu ressors de 2 matchs face à l'Angola et face à l'Eswatini. Vous avez récolté 4 points sur 6. C'est un long périple. Comment tu pourrais nous raconter cela? Ouais, comme tu as dit, c'est un long périple. Écoute, personne se qualifie les 2 premières journées, personne se disqualifie non plus. Ouais, ne se disqualifie, on va dire, ne se qualifie pas plutôt les 2 premières journées, tu vois. Donc le chemin, il est long, c'est celui qui va être le plus régulier qui va pouvoir remporter la première place. Après, là, pour dire que le chemin, il va être long, même très long, c'est que avant qu'on finisse les qualifications, il y aura déjà une autre CAN qui aura été abordée et terminée. Donc, euh, donc franchement, ça va être long, hein. Mais ça va être le plus régulier qui va s'en sortir, hein. Est-ce que toi, tu y crois à une première qualification historique du Cap-Vert en Coupe du Monde? Ouais, bien sûr que j'y crois. Après, c'est compliqué, c'est très dur. Il y a beaucoup d'équipes qui sont devant nous et il y a beaucoup de favoris, tu vois, pas de problème. On n'a aucun problème avec ça, mais on connaît notre place et on sait que on peut être la surprise. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas nous? Est-ce que les performances des pays africains depuis assez longtemps en Coupe du Monde te fait rêver? Ouais, bien sûr, moi, à chaque fois qu'un pays africain est à la Coupe du Monde, c'est clair que je supporte, tu vois, parce que ça fait toujours plaisir de voir les pays du continent aller le plus loin possible dans la compétition, dernièrement comme le Maroc, tu vois. En 2021, vous faites votre grand retour à la Coupe d'Afrique des Nations, du coup pour celle au Cameroun, où vous battez même le Cameroun lors de ces qualifications. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que là, ça doit être vraiment quelque chose d'exceptionnel pour un joueur. Ouais. Ouais, écoute, le Cameroun, c'est une équipe qu'on affronte souvent, même très souvent. Moi, depuis que je suis là, je les ai affrontés quand même pas mal de fois. Ouais, on les a battus en qualif pour la CAN. C'est toujours un plaisir de jouer contre une grande nation comme le Cameroun, hein. C'est un géant d'Afrique. Et c'est toujours bien de pouvoir se mesurer à ce type d'équipe. Et puis, encore plus encourageant quand tu fais des résultats positifs, tu vois. Donc, franchement, c'est très bien. Moi, je suis très content. Durant la Coupe d'Afrique au Cameroun, vous avez déjà fait votre CAN réussi parce que vous dépassez les poules, vous êtes en huitième de finale. À ce moment-là, vous vous dites déjà que la CAN, elle est réussie, mais vous avez quand même voilà, vous avez quand même la rage de faire mieux. Vous affrontez le Sénégal en huitième de finale, les futurs champions d'Afrique en titre. Comment tu pourrais nous aborder ce match? Parce que vraiment, nous, de notre télé, on a vu ce match d'une façon spéciale. Écoute, ouais, bah, déjà, c'était un match spécial, huitième de finale. Après, nous, on est très, très affaibli parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais pendant la CAN, il y a eu une intoxication alimentaire et dont nous, on faisait partie.
nous et la Gambie. Mais bon, après, ça n'excuse pas le match. Hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Mais c'est vrai qu'on arrive un peu affaibli. Et puis, moi, je trouve on tombe sur une équipe du Sénégal sérieuse, tu vois. Elle était vraiment en place. J'aimais bien leur agressivité, ce qu'ils ont mis en place, etc. Donc, franchement, j'ai trouvé bien en place, tu vois. Après, on prend un rouge assez tôt dans le match, ce qui nous déséquilibre forcément, tu vois. Et puis, on en prend un deuxième, sortie du gardien, ouais, c'est une confrontation, où il y a des blessés, etc. Et du coup, là, on est réduit à 9, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on prend les deux buts. C'est à ce moment-là qu'on prend les deux buts. Et puis, score final 2-0. Mais dans le match, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'occasions. On a une occasion où on peut revenir, ou je ne sais plus si on peut ouvrir la marque ou on peut revenir. Mais sinon, pas trop d'occasions. Mais voilà, match particulier, ouais, c'est vrai. En plus, c'est vrai que, quand tu as dit match particulier, parce que Fosigna, il veut pas sortir, il est totalement dans les vapes. Sadio Mané, dans les vapes, mais il arrive à quand même à mettre un but incroyable, barre en 30 et tout. Ouais, Donc, ouais, non. est-ce que ça t'a impressionné un peu de la façon comment Mané a réussi à se remettre de ça? En plus, il est sorti directement après. Ouais, ouais, mais j'ai échangé quelques mots avec lui. Il avait l'air bien, tu vois, mais le choc, il était violent quand même. Parce que moi, j'étais pas très loin. Mais le choc, il était. J'ai revu les images. Après, tu vois, à vitesse réelle, c'est dur, mais j'ai revu les images. Le choc, il est violent quand même. Puis tu vois comment les deux ils tombent, etc. Le gardien ne veut pas sortir parce qu'en fait, il est complètement out. Il n'est pas là, tu vois. Même dans sa parole, en fait, il ne parle pas, il bafouille. Et puis, il veut pas sortir. Et puis, ouais, c'est vrai que pour Sadio Mané, il met ouais, une lucarne, une pleine lucarne, je crois que c'était, en rentrant, comme tu as dit. Puis il est sorti tout de suite après ça, il s'étale par terre. Mais je pense que s'il pouvait mourir pour le Sénégal, il l'aurait fait, tu vois. En tout cas, c'est l'image qu'il nous a donnée. Moi, c'est comme ça que je la reçois, tu vois, parce qu'il prend ce choc, il se relève, il fait les contrôles et tout, ça se passe bien. Après, après il a vu qu'il n'en pouvait plus, tu vois. Donc voilà. Durant cette Coupe d'Afrique, est-ce que tu t'es espéré mieux qu'un huitième de finale ou huitième de finale, c'est quand même une bonne chose pour vous? Oui, bien sûr, j'espère mieux, parce que je suis un compétiteur, tout le monde rêve de la gagner, etc. Tout participant. Après, quand tu regardes le parcours, on va dire que c'est bien. C'est bien, ouais, c'est bien pour un pays comme le nôtre. Mais maintenant, on a des objectifs qui sont plus élevés, tu vois. On veut aller au bout, aller le plus loin possible, etc. Donc ouais, voilà, ça nous a servi. Maintenant, il y en a une autre, on va essayer de mieux faire, etc. À chaque fois, tu vois. Tout le monde, tout joueur, tout participant veut la gagner, tu vois ce que je veux dire. Donc, aller le plus loin possible, peu importe comment, mais il faut y aller, tu vois. Le tirage de la CAN 2024 est tombé. Vous êtes tombé dans le groupe de l'Égypte, du Ghana et le Mozambique. Qu'est-ce que tu penses et retiens de ce groupe? Mais écoute, pour moi, tous les groupes sont compliqués. Tous les groupes sont compliqués. On sait comment sont les matchs en Afrique, encore plus en compétition. Donc ouais, écoute, je pense que c'est assez ouvert, avec le favori qui est l'Égypte et le Ghana, bien sûr. Mais maintenant, nous, on a notre carte à jouer, je pense, comme tout le monde. Comme tout le monde, et je pense il y a quelque chose à faire. Quel est l'objectif des requins bleus pour cette CAN en Côte d'Ivoire? Ouais, écoute, je vais te dire de la gagner, hein. Même si ça paraît incroyable pour certains, etc. Mais on y va pour faire un meilleur parcours que la précédente, si possible, et aller au bout, pourquoi pas, tu vois. Moi, en tout Bien cas, sûr, pourquoi pas, parce que la personnel. Zambie l'a fait. Donc, Voilà. pourquoi? La Zambie, ils ont lancé un truc. Tout le monde peut la gagner. En plus, voilà, on sort d'une trêve où toi-même, tu as vu que les pays africains, il n'y C'est a compliqué. aucun match de sûr. C'est Il compliqué. y a beaucoup de pays qui ont perdu des points. Le Sénégal, ils ont perdu des points face au Togo. L'Algérie, ils ont galéré même face à la Somalie. La Somalie qui n'avait plus joué de match depuis 4 ans. On Ah voit ouais, quand même que l'Afrique, c'est vraiment compliqué. de toute façon, tu verras, hein, les joueurs qui jouent et qui vont là-bas, c'est dur, hein. Tu vois les résultats, tu vois les grandes nations qui ont de la peine, tu te dis, c'est pas facile. Tu vois, donc voilà, moi je dis toujours Africa is different, tu vois, parce que c'est différent vraiment, tu vois. Mais ouais, tout le monde peut surprendre tout le monde. Mais ça, c'est le football de base, mais là-bas encore plus, tu vois. C'est qui le joueur, l'attaquant, vu que toi, tu es défenseur, tu es latéral, on va dire ailier, africain, en Afrique, qui t'a posé le plus de problèmes? Traoré, je pense. Lequel? Bertrand. Ça J'ai- fait mal. Ouais, franchement, ces changements d'appui, il va vite, il est chiant. Il m'a pas fait mal de ouf, tu vois. Même, mais c'est un gars chiant à prendre, en fait, tu vois.
Il est chiant. Et un attaquant qui t'a impressionné? Impressionné, moi, j'ai trouvé vraiment fort Vincent Aboubakar. Franchement, Ah, ça va faire plaisir aux Camerounais, ça. quand j'ai joué contre lui, je l'ai vraiment trouvé fort. Tu vois, dans ses déplacements, dans l'utilisation de son corps, dans la manière avec le ballon, franchement, je l'ai vraiment trouvé bon, tu vois. Mais Toi, vraiment fort. t'as affronté Osimhen aussi, non? Ouais, ouais, il y a lui aussi. Ouais, lui, c'était. Lui, en fait, ouais, c'est vrai qu'il y a lui, je l'ai oublié tellement. C'est une dinguerie. Lui, en fait, il m'a impressionné sur quoi? Ouais. En fait, il se bat sur tous les ballons, c'était une dinguerie. Wesh. Ah, je m'avais choqué. Wesh. T'as vu le ballon, quand tu crois qu'il va sortir, et bah, lui, il va courir pour aller le prendre, ce ballon, tu vois. Et il sort pas en plus. Tu vois ou pas? Tu vois, ce genre d'action là, frère, le ballon, il est en l'air, il va sauter. Tout le temps, tout, sur tous les ballons. Moi, il m'a impressionné ce jour-là. Du Tu coup, vois. c'est Vincent Aboubakar et Victor Osimhen qui t'ont vraiment impressionné. Ouais, franchement, les deux, ouais, ouais. Le Cap-Vert accueille beaucoup de binationaux récemment, avec un très bon gardien de Liga Portugal, Bruno Varela. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces arrivées? Franchement, moi, je pense que du positif, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour la sélection, c'est bien pour les binationaux qui veulent représenter leur pays. C'est bien, ça fait évoluer les choses. Et je vois que maintenant, en Afrique, de plus en plus de binationaux rejoignent leur sélection. Donc c'est bien, les fédérations doivent être contentes, tout le monde doit être content, c'est bien, tu vois. Si tu avais un mot pour les binationaux capverdiens qui hésitent à rejoindre votre sélection. Ouais, écoutez, le groupe est bon, c'est bien. On passe beaucoup de temps à se souder, on est soudés, tu vois. Beaucoup de temps ensemble, c'est bien, on gagne des matchs. Donc, on participe à des compétitions aussi. Et franchement, n'ayez pas peur, soyez pas gênés, même si vous ne parlez pas la langue, c'est pas grave, les gars. Moi, au début, je ne le maîtrisais pas très bien non plus. Maintenant, ça va. Donc, euh, donc voilà, franchement, venez, hein. Venez. Y a-t-il un joueur, au vu de la CAN 2024, que tu souhaites nous faire découvrir au Cap-Vert? Dans le sens découvrir, c'est-à-dire, voilà, il a quand même un petit truc en plus, voilà, dans votre sélection. Dans notre sélection, genre. Voilà, parce qu'on sait que, bon, pour les francophones, le joueur, entre guillemets, le plus connu, c'est grâce à sa Est-ce finale que de tu as un mot défense, c'est pour les Logan Costa, supporters par exemple. capverdiens? Ouais. Pour les gens comme moi Continuez à nous donner de la qui aiment bien force. se renseigner On se sur battra tout, toujours etc., moi, j'aime pour votre beaucoup pays. Et Jamiro Montero, par exemple. voilà, en tout cas, on va tout Toi, par donner exemple, quel joueur tu t'aimerais pour parler le plus nous bas dire possible. Je de peux pas faire attention? présenter comme ça, tu vois. Je dirais déjà pour présenter comme ça, ouais, je sais pas, il y a des joueurs à suivre que moi j'aime bien, comme tu as dit, bah, Jamiro, après il y a Logan aussi que j'aime bien, il y a un gardien aussi que j'aime bien, Martial. Le deuxième, c'est. Lui, j'aime bien aussi. Ouais, après, il y a pas mal de. Ouais, bah, je dirais ces joueurs-là, hein. Je peux parler de qui d'autre? Ouais, moi je vois ouais, ces trois joueurs-là qui me plaisent bien, tu vois. La CAN 2024 arrive à grands pas. On est quasiment à 2 mois, hein, à 2 mois de la compétition. Comment tu envisages cette Coupe d'Afrique? Comment, quel mot t'aurais à dire? Ouais, écoute, on va essayer de bien se préparer, déjà être dans la liste finale pour commencer. Et on va essayer de bien se préparer pour atteindre les objectifs qui sont élevés. Et puis voilà, prenez du plaisir en nous regardant. J'espère qu'on va pouvoir vous fournir le spectacle que vous attendez. Et voilà, tu vois. Franchement, pas grand-chose à dire, juste qu'on a envie on a envie d'y être, tu vois. On a envie d'y être, disputer les matchs, regarder comment ça se passe, etc. Tu vois. Avant de jouer ton premier match en Coupe d'Afrique face à l'Éthiopie, est-ce que tu étais là arrivé, tu t'imaginais plein de choses? De ce match-là, tu dis? Ou en Exactement, général? parce que c'était ton premier match en Coupe d'Afrique. Bah, comme je dis, c'est spécial hein, quand les débuts dans tout, ton premier match professionnel, ta première convocation, ton premier match à la CAN, s'il y a la Coupe du Monde, tu verras ceux qui ont participé, c'est quelque chose de spécial, tu vois, c'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire à vie, tu vois. Donc, ouais, en fait, au début, voilà, t'es grave content, mais après, tu as vu quand ça approche vraiment, tu vois, en fait, tu le prends comme un match vraiment, et puis en fait, c'est avec le recul, plus tard, que tu te rends compte que il s'est passé ça, que tu as fait ça, etc., tu vois. Une question en dehors du Cap-Vert et de toi, qui mérite de gagner le Ballon d'Or africain cette année? Parce qu'on rappelle que à l'heure qu'on vous parle là dans l'interview, le Ballon d'Or africain, c'est dans 2 semaines. Ouais. Et toi, quel est ton favori pour toi?
Mon favori, franchement, je dirais Riyad Mahrez. Hein. Riyad Mahrez, Marez. ouais, il a fait le triplé. Championnat, Coupe de la Ligue, je crois que c'était. Le FA Cup, non. Ouais. Et, euh, et la Champions League. Il y a Mo Salah aussi qui est pas loin. Il a fait des stats, je crois. Il a fait des très très bonnes stats, je crois, la semaine dernière. Mais ouais, Victor Osimhen. Mais ouais, je pense qu'il devrait le mériter. Devrait s'imposer, je pense, normalement, à mon sens, sans trop de complications. Tu vois, quand tu gagnes la Ligue des Champions, c'est déjà un beau pas vers le trophée, tu vois, à mon sens. Quel message t'aurais à faire passer aux supporters capverdiens qui te regardent? Les gars, envoyez-nous de la fort. Envoyez-nous de la fort. Nous, on va tout faire pour vous rendre le plus fier possible. Et voilà, hein, vous savez comment on est, saute à l'autre. Et, et voilà, hein, en tout cas, juste là, ce fort, prier pour que ça se passe bien, que tout le monde soit en bonne santé, pas de blessés. Et voilà, le reste, on va essayer de mettre les ingrédients possibles et nous envoyer, comme je dis, là, ce fort, être fiers de nous. On va essayer de vous rendre fiers à travers le monde entier, tu vois.